texte dans mon cœur, et puis en écoutant les témoignages, en écoutant tout ce qui s'est passé, ça a changé dans mon cœur. Et je dis, mais Laurent, je sens que ça change. Je sens qu'on a un besoin, et le besoin, il est ensemble. Oui. Il n'est pas que moi, il ne concerne que pas moi, il ne concerne que pas mon foyer. Amen. Mais il concerne les frères, il concerne les frères, il concerne les prédicateurs. Il n'y a pas d'étudiants, il n'y a pas de candidats, on a besoin. Amen. On a besoin du Seigneur. Amen, amen. Et si nous sommes là ce matin, c'est pour recevoir. Amen. Et si Dieu m'a parlé à moi, je sais qu'il va vous parler à vous. Amen. De la même manière qu'il m'a parlé. Amen. Et puis ce texte est venu fort dans mon cœur. Je le sais, je le prêche souvent. Et puis ce texte est venu, il m'a enveloppé mon cœur, c'est dans 1 Roi 17. Il dit, l'un des habitants des Galades dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il y aura cette année-ci ni rosée, ni pluie, si ce n'est à ma parole. C'est Élie qui parle. Un homme de Dieu extraordinaire, Mario. Et puis là, il décrète 3 ans et demi, plus d'eau, sécheresse. C'est lui qui le décrète. Mais plus bas, il passe par la misère. Comme c'est écrit dans la parole de Dieu, il lui parle. Les eaux sont à sec. Mais moi, j'aimerais te dire quelque chose. Dans ce qu'il décrète, il dit, l'Éternel est vivant. Amen. Le Dieu de qui je sers. Tu dis pas Amen? Amen, amen. Parce que Élie ne le sait pas, mais il va passer par le problème, par la difficulté, par le désert. Et j'aimerais te dire que ces moments sont favorables. Parce que dans ces moments, on se remplit. Dans ces moments, sans la présence de Dieu, on combat la chair. Ma femme le sait, j'aime pas jeûner. Ça m'est dur. J'ai rien à cacher. Ça m'est dur de jeûner. Mais quand je le fais, que quand j'y suis, je sens que c'est là que mon cœur qui fout. Amen. 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 Je sens que la présence de Dieu envahit ma vie. Et il dit cette année-ci, et je pensais sur ma chaise, cette année-ci, Seigneur, on commence l'année. Cette année-là, Mario, on la commence. Commençons-la avec Jésus. Amen. Avec le 1er Jean. Et le 1er Jean, on se fait du mal à la chair, mais on fait du bien à l'esprit. Amen. On passe des moments devant Dieu. Et voyez ces moments, je les aime. Vous savez pourquoi? Parce que l'autre fois, quand je prêchais à Bordeaux, un texte et un mot est venu dans mon cœur. Et je voyais Jésus en train, quand il dit qu'il est dans le désert, il dit, bien souvent on le prend ce mot, j'attirerai ton cœur au désert afin de te parler. Et peut-être que toi tu es là et tu es dans le désert, mais j'aimerais te dire quelque chose. Je l'ai dit l'autre jour, quand tu es dans le désert, ne sois pas faible. C'est là qu'il faut être fort. Parce que qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il répond toujours avec des textes. Tu ne vivras pas de pierre seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais quand il est avec ses frères, il est capable de dire ce qu'il a besoin. J'entendais un frère qui parlait d'un texte. Je crois que c'est Fouin qui parlait de ça. Celui qui sert, qui est le plus grand? Eh bien, j'aimerais te dire que le plus grand, c'est celui qui sert. C'est pas celui qui est à table. Parce que c'est Jésus. Il prend les pieds des disciples et puis il les lave. J'aimerais te dire quelque chose. Ne fais pas le faible quand tu es au désert. Sois fort. Amen. Quand tu sens que ton cœur est attiré dans le désert, sois fort. Amen. Quand tu es dans le problème, sois fort. Parce que là, tu as affaire. Montre que tu es fort. Avec la parole de Dieu. Mais quand tu es avec les frères, ne fais pas le fort si tu ne l'es pas. Sois capable de dire, je n'y arrive pas. J'ai besoin qu'on m'aide. J'ai besoin qu'on prie pour moi. Élie était dans la même situation. Et ensuite, c'est lui. Et puis quand on lit plus bas, l'Éternel, dans ses mots, lui dit, va au torrent de Kérit, cache-toi. Il ordonne au corbeau de le nourrir, tu les prendras de l'eau du Jourdain. Bien sûr, pas de souci pour ça. C'est pas ce que je veux prêcher. C'est simplement, je flore.
mais elle n'y passe pas le problème. Et quand on lit plus bas, le torrent tombe à sec. J'aimerais te dire quelque chose. Ne tombe pas à sec. Moi, je m'engage dans cette année à essayer de ne pas louper un jeûne. Pourtant, ça m'est difficile avec les cachets que je prends. Amen. Les 2 heures de l'après-midi, je ne les ai pas pris. Je sais que je vais passer la misère après tout à l'heure. Mais je veux le faire. Amen. Pas pour Amen. moi, mais pour lui. Amen. Et mettre de l'huile en réserve. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on met de l'huile en réserve. Et une pensée venait encore dans mon cœur. C'est dans Matthieu 6. Il dit, garde-toi de pratiquer ta propre justice pour en être vu devant les hommes. Des fois on juge. Je pensais à celui qui est rétrograde. On le juge. On juge un frère. On juge une sœur. Gardons-nous de pratiquer notre propre justice. Oui, amen. Sinon notre Père qui est dans les cieux nous voit. Et plus loin, dans Matthieu 6, verset 6, le voilà le vrai combat. Ah, c'est le vrai combat. Entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le secret. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur, prie pour les âmes qui se perdent, prie pour les besoins de ton foyer, Amen. prie pour ta vie. Prie pour les rétrogrades, ceux qui se perdent. Ne le juge pas. Mais prie pour lui. Mais pour arriver à ça, il faut passer ces moments devant Dieu. Il faut que notre coupe déborde. C'est vrai. Afin de pouvoir arroser ceux qui nous entourent. Je disais à ma belle-sœur l'autre fois, je devais faire la réunion à Bordeaux, une grande salle, 450 mètres, plein de personnes. Et connaissent la parole de Dieu sur le bout des doigts. Je dis, comment je vais faire? Et Dieu me disait, passe du temps devant moi. Et là, je m'imaginais aux études. Une bouteille d'eau, de la saleté dans la bouteille d'eau, et puis on arrose la bouteille d'eau, puis on la met en dessous l'eau. Qu'est-ce qu'elle fait, la saleté? Elle sort, elle se nettoie. C'est en vivant près de Dieu. C'est en vivant avec la communion de la parole. C'est en vivant dans le jeûne, dans la prière, à se tenir à genoux devant Dieu, que tout va sortir. C'est le seul moyen d'y arriver. Je sais que c'est très difficile à faire un jeûne. On combat contre la chair. Mais quand on y est, on sent l'amour de Jésus. On sent le bien-être de la parole. Alors je plaisantais avec Laurent. Je parlais de vous. Et je faisais semblant de me tromper et de rigoler. Quand elle dit qu'elle voulait changer de nom. Vous imaginez vouloir changer de nom? Dire Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle sentait que dans son corps, et ça me parlait ce matin, elle avait besoin de changer de nom, besoin de changer de nature, Mario. Et c'est en passant du temps avec Dieu qu'on change notre nature. Entre dans ta chambre, ferme ta porte, plie tes genoux et prie ton Père. Amen. Amen. Et là, ton Père te le rendra. Et rends Dieu. Et moi, pourquoi je fais ce jeûne? C'est pour ces moments. Pour recevoir de Dieu. Parce que j'ai besoin que Dieu me parle, non seulement à vous, mais à moi. Et quand je vous prêche, je vous jure que c'est vrai. Je me prêche à moi. Amen. Et ensuite, je vous parle à vous. Mais d'abord, ça me parle dans mon cœur. Ça parle dans ma vie. Et le conseil de ce matin, c'est de garder ce que tu as reçu. Et j'aimerais te dire quelque chose. Tes combats, je les ai eus. Il a fallu que je perde pour gagner. Et bien souvent, j'ai perdu. Mais avec mon Dieu, j'ai gagné. Amen. J'ai toujours gagné. Je n'ai jamais rien perdu. Du monde, oui. Mais avec Dieu, Mario, j'ai toujours gagné. Amen. Et je gagne encore. Alléluia. Parce que je suis là en train de vous prêcher. Et je ne veux pas gagner le monde.
Mais je veux gagner ma place près de Jésus. Amen. Je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Mm. De la même manière que tu veux que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Et tu sais, je ne veux pas aller plus loin. Parce que j'ai dit à Fanny que je prêcherai 5 minutes. Je t'ai prêché avec mon cœur. Amen. Je ne suis pas venu vous apporter un message de plus.